RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. De l'ambiance évidemment, puisque nous sommes à l'extérieur, les amis, je vous le rappelle, au sein du Forum des associations, ici d'Évry-Courcouronnes. Et c'est la radio RERS qui s'installe et qui fait venir ses amis. Alors les amis, ce sont évidemment le tissu associatif de la ville. Et vous découvrez au moins 20 podcasts, si ce n'est plus, pour découvrir justement ce tissu associatif de la ville. Et notre nouvel invité est Fawzi Mahmoudi. Vous représentez l'association Génération 2 et vous êtes évidemment à Évry. Parlez-nous de votre association, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez dit, je m'appelle Fawzi, je suis coordinateur adjoint au sein de l'association Génération 2 Citoyenneté et Intégration qui se trouve à Évry, la ville d'Évry, en particulier dans le quartier Bois-Sauvage, Bois-Guillaume. D'accord. Les fonctions, l'ADN de votre association ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2000. Oui. Qu'elle a plusieurs activités, beaucoup d'ateliers, on touche un public varié de différentes nationalités, jeunes, moins jeunes, et on peut pas dire âgés, mais on peut dire grands. On dit seniors. Voilà, les seniors, ouais. Voilà, c'est ça. C'est une association qui a plusieurs activités. On a un atelier spécial pour les jeunes, on a un atelier sociolinguistique aussi, on a un atelier code de la route, on a un groupe des pairs, voilà, on a accès au droit, on a un point relais CAP, voilà. D'accord. Alors quel est le lien et les rapports que vous entretenez ou peut-être des échanges que vous avez déjà eus avec RERS ? Déjà c'est la première fois que je viens parler dans une radio grâce à mon ami. Il est passé me voir, me dit ton étage. Je dis pourquoi pas. Je viens de présenter l'association et aussi d'avoir une nouvelle expérience dans le domaine de radio. D'accord. Voilà. Avec Génération 2, on se fréquente régulièrement dans plein de réunions, réunions de cité éducative. Ouais. On a fait les réunions adultes relais à la préfecture ensemble. On a fait même les réunions maintenant parce que comme vous êtes en EVS, espace de vie sociale, qu'un agrément CAF. Exactement. On était en EVS et maintenant on est en centre social quasiment en fin de préfiguration pour devenir centre social complet. Donc on a eu même des réunions également dans les formations, des montages de projets de centres sociaux ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble. Ouais. C'est vrai, on a fait beaucoup d'actions, on a fait des partenariats, on a assisté à plusieurs réunions, ça soit à Génération 2, soit à local associatif. Donc par rapport à votre association, la filiale de département laïcité est un département qui doit vous intéresser. Oui, bien sûr, justement, sur un autre niveau associatif, on travaille aussi sur la laïcité, sur le vivre ensemble, sur la parentalité aussi. Alors ça, c'est une formule que n'aime pas Jérémy, le vivre ensemble. Alors, je trouve que le mot, c'est un mot valise, vivre ensemble, en fait. On l'emploie un petit peu partout et on le définit nulle part. Vivre ensemble, on vit ensemble. Mais en Angleterre, aux États-Unis, ils vivent ensemble, avec des communautés séparées, avec des ghettos pour riches et des ghettos pour pauvres. Ils vivent ensemble, mais séparés. Bon, alors est-ce que finalement, moi j'aime bien plutôt utiliser l'expression de concorde universelle. Concorde universelle, c'est plus puissant et ça représente le troisième mot du triptyque de notre devise républicaine, la fraternité. Et la fraternité, c'est considérer que toutes les personnes qu'on rencontre sont des frères et sœurs en humanité auprès de nous. Et finalement, aussi bien que le travail que fait le réseau d'échange réciproque de savoir que fait Génération 2, c'est ça, c'est cette concorde universelle qui est rétablie dans des publics parfois, parce qu'on travaille en quartier politique de la ville, qui sont très éloignés, avec des vulnérabilités de plein d'approches de l'insertion, le logement, le travail, la nourriture, l'intégration par la langue et autres. Et voilà, et puis parfois, c'est tout à fait intéressant aussi ce que fait Génération 2, c'est son fameux groupe des pères, parce que des fois, quand on a les interventions, les parents d'élèves, etc., c'est souvent des mamans,
et c'est très peu des papas. Des papas, ouais. Et dans le groupe des pères, et là, PERES, ils arrivent à mobiliser les pères ensemble aussi, qui travaillent, et c'est vraiment tout à fait intéressant. Par le passé, c'est déjà arrivé plusieurs fois que Génération 2 vienne à des expositions ou à des événements qu'on organise dans nos locaux, par exemple. Et c'est ça qui est absolument enrichissant, c'est ce partage aussi interassociatif qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, comme vous venez de le dire, le groupe des pères, c'est un groupe, comme on dit, qui aide d'autres papas qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui viennent au sein de l'association d'exposer leurs problématiques, et le groupe, il prend en charge ce papa de l'aider jusqu'à qu'il règle ses problèmes, soit familiaux, soit travail, soit santé, etc. Une fois que le problème est résolu, ils veulent pas quitter, c'est-à-dire le groupe, ils veulent rester, c'est-à-dire chaque papa ramène un autre, et c'est pour ça qu'on a, c'est-à-dire un groupe de pères. Maintenant, on a créé le noyau dur du groupe des pères au sein de l'association. Et ce noyau dur, il travaille soit au sein de l'association et aussi à l'extérieur de l'association. Est-ce que ces pères, justement, sont des pères qui élèvent leurs enfants seuls ou ça n'a aucun rapport? Non, ce sont des papas, comme on dit, divorcés, qui ont des enfants. Il y a des papas qui sont en couple, voilà. C'est-à-dire, ce sont des papas qui sont beaucoup plus, qui ont de difficultés. C'est-à-dire, ils ont du mal. Par exemple, je vous cite un exemple, un papa qui a un problème avec un enfant ado. Ils savent pas comment gérer les problématiques. Donc, il vient, il expose son cas. Il y a les papas qui ont l'expérience dans ce domaine de l'aider et de l'accompagner jusqu'à des fois, un papa, il est venu avec son fils. Ils se sont arrivés jusqu'à la main avec son père, le papa avec son fils. Une fois qu'il a intégré ce groupe de pères, le problème a été résolu. On a ramené le papa et le fils. On a discuté, le problème est résolu. Et en même temps, grâce au noyau dur du groupe des pères, que ce garçon, il a intégré un centre de formation. Il a eu son diplôme et en même temps, il a trouvé un travail. Il a eu son appartement, donc le lien entre... Oui, il y a un suivi et ça apporte évidemment... Voilà, ça peut booster effectivement... Là en particulier, l'exemple que vous donnez, c'est un jeune qui n'était pas obligatoirement au meilleur de sa forme avec son père, quoi. Vous savez, maintenant les jeunes, à notre époque, nous on faisait pas ça, mais maintenant la nouvelle génération, rien à voir avec l'ancienne génération, mais maintenant les jeunes, ils ont tous les moyens. Un jeune qui peut rester le soir jusqu'à, 3h, 5h du matin, mais à notre époque, nous, les jeunes, à 22h, c'est bon, c'est couvre-feu, on est à la maison. Quand un jeune qui reste dehors, automatiquement, il va savoir beaucoup de choses, il va apprendre beaucoup de choses. Et les choses qu'il va apprendre, malheureusement... C'est pas des bonnes. Exactement, ouais. Ça va créer, c'est-à-dire problématiques au sein de la famille. Des fois, il y a des familles qui sont complètement déchirées à cause des problèmes, ce genre de problématiques. Et donc, votre association se situe donc à Évry. Est-ce qu'il y en a d'autres dans d'autres départements Oui, par le biais de le groupe des pères, on a créé d'autres groupes des pères vers d'autres associations. À Palaiseau, par exemple, une association à Palaiseau qui a été créée par une association. On a formé les papas, on a aidé les papas de cette association, mais maintenant, c'est-à-dire ils sont autonomes, ils ont un groupe de pères. Récemment, ils étaient présents à la quartier d'été, la clôture de quartier d'été de 29 août. Ils étaient là avec le groupe de pères de Génération 2. Ils ont travaillé ensemble avec les jeunes pour cette clôture. Génial, ouais. Super association. Et donc Fawzi, oui. Tu sais qu'on est au réseau d'échange aussi pour le savoir, donc je ne résiste pas à l'envie de te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais apprendre comme savoir et qu'est-ce que tu voudrais transmettre comme savoir? En fait, c'est-à-dire que, comme vous savez, le domaine associatif, il est vaste. Chaque fois, on découvre des choses. Chaque fois, on découvre une problématique. On gère chaque problème et on essaye, c'est-à-dire de régler ce problème. Si on a du mal, on fait appel à un professionnel. Bien sûr. On apprend. Il y a des formations. Il y a Oui. Et toi, personnellement, tu voudrais apprendre quoi et tu voudrais transmettre quoi? En fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est de transmettre un message aux jeunes. Alors, ok. Mais la question, c'est sur le savoir. Quel savoir tu voudrais transmettre? D'aimer. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer, à respecter. Et qu'est-ce que tu voudrais apprendre toi-même?
Moi, je vais apprendre, je sais pas, moi, qu'est-ce que je vais te dire, je vais apprendre, c'est-à-dire, surtout de transmettre le bon à savoir, c'est-à-dire Alors, c'était pas une question piège, hein, Fawzi. Et c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans plein de podcasts aussi. Oui. Cette question, particulièrement aujourd'hui, elle est difficile à répondre parce qu'on est au forum d'association. Ouais. Tout le monde représente son association et explique qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre comme savoir. Et nous, comme on est dans la réciprocité, on aimerait aussi savoir ce que les gens veulent apprendre. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, de recevoir? moi j'ai envie d'apprendre, c'est-à-dire beaucoup de choses, par exemple, je sais pas, comment dirais-je, c'est-à-dire j'ai pas envie d'être, c'est pas question, j'ai pas envie, je suis pas un psychologue. Tu vois, c'était par exemple, ma spécialité au sein de l'association Code de la route, alors quand une personne vient me voir, c'est-à-dire pour passer son examen, tout ça, je sais comment je démarre avec la personne de A jusqu'à qu'il obtient son permis. Ça fait presque 12 ans que je suis dans le domaine. Mais c'est-à-dire d'autres choses, c'est-à-dire de voir, d'aider et de rendre le joie et le sourire, c'est-à-dire aux personnes qui sont en difficulté. Eh ben on s'arrêtera là du coup. Ah bah oui. Là-dessus. Mais on aimerait bien qu'un jour tu nous reviennes et nous dises qu'est-ce que toi tu vas apprendre, mais on va te laisser le temps pour ça. Je vais réfléchir. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci Fawzi. Merci pour vous, pour l'invitation, et vraiment ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous et maintenant de découvrir la radio. La radio. Fawzi Mahmoudi était l'invité de Jérémy Herbet, RERS. La radio s'installe ici au Forum des associations. Dans quelques instants, vous l'avez compris, on aura un nouvel invité et vous pouvez surfer sur le podcast de votre choix. Nous sommes évidemment à l'extérieur, il y a donc une ambiance, du bruit, de la musique, mais c'est vivant et c'est la raison pour laquelle nous sommes avec vous. Allez, on attend que vous écoutiez d'autres podcasts, à tout de suite. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.